Alléluia. Vous avez certainement vu le dimanche surpassé où j'étais présent, ou bien je ne sais pas quand. On a reçu un homme de Dieu ici, le prophète Moutamba, qui a parlé un peu du royaume. C'est pour vous emmener à pouvoir entrer dans une phase de bénédiction, tout en conservant votre délivrance. Parce qu'il y a une chose d'être délivré, il y a une chose de la conserver. Il ne sait pas la conserver, c'est compliqué. Ce qui fait la grâce dans cette assemblée, c'est que nous avons le sacerdoce, c'est-à-dire la délivrance, et nous avons aussi la royauté. Si tu es béni, si tu es oint de Dieu, on doit avoir la grâce sur ta vie. Ouais. Il faut connaître ta position dans l'alliance avec Dieu pour jouir de la grâce. Dieu veut changer notre état, notre étiquette. Nous devons triompher. Aucun démon ne doit résister face à nous. Jamais. Aucun démon ne doit piller ta vie. Le péché ne doit pas régner sur toi. Tu dois dominer sur l'échec. On n'a pas dit qu'il peut y avoir de difficulté, mais la difficulté est passagère. Après, tu triomphes. Alléluia. Que personne ne vienne vous dire non, laisse tomber, toi tu es destiné à échouer, contente-toi. Non, tu ne te contentes pas. Le mot contenter, ça n'existe pas. Tu ne te contentes pas. Tu dois progresser. Tu dois jouir de la grâce de Dieu. Tu dois être dans la royauté. Ce qui m'a plu je me rappelle encore du message. Ça fait longtemps, hein? Il est passé ici. Deux dimanches à moi. D'accord. C'est que Abraham, qui était très riche, est venu faire la dîme à Melchisedec, qui était roi. Abraham donne une dîme au roi. Et le roi est appelé sacrificateur. Or, la Bible nous dit dans l'Apocalypse que nous sommes, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors, si tu dis que tu fais partie du royaume de sacrificateur, c'est que tu es roi. Et un roi, lorsqu'il dit, on exécute. Si tu ne connais pas ta position de roi, tu ne pourras jamais voir ce qui se passe quand tu dis quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu dis que tu es roi et tu es reine, lorsque tu dis quelque chose, un ange doit exécuter. Mais on est quel roi aujourd'hui? On dit et puis on ne voit pas. Mais je te dis ce matin, tu vas reprendre ta position royale. Ouais. Nous sommes des rois. Melchisedec a reçu en tant que sacrificateur parce qu'il est roi de paix et de justice. Il est pasteur. Paix qui prône la paix et la justice. Un berger, c'est la paix et la justice. Il est roi, donne la paix et la justice. J'ai un verset qu'on va lire et puis on va rentrer dans la parole de Dieu. Luc chapitre 15. Le livre de Luc chapitre 15. Prenons le verset 11. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Tout le monde connaît cette histoire, elle est tellement merveilleuse que si tu la lis et tu la lis encore, tu seras davantage béni. Alléluia. L'enfant prodigue. Luc chapitre 15, petit verset 11. Un homme avait deux fils. Je fais la lecture. Le plus jeune dit à son père: donne-moi la part de bien. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir.
et le père leur partagea son bien. Au verset 13, il dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha à la maison, de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela les serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton père est de retour, et ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il dit le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'engager. Il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Je veux qu'on acclame la parole de l'Éternel dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je veux bénir ton nom ce matin parce que tu es fidèle. Je veux bénir, Seigneur, ton esprit. Bénis l'atmosphère que tu as créée où tu jouis, où tu, Seigneur Père, oh mon Dieu, tu nages. Je veux bénir, Seigneur Père, l'instant que tu donnes. Je veux simplement disparaître de l'estrade et que tu prennes place. Oh Dieu. Balise, Seigneur Père, oh mon Dieu, ce mur et ces chais du sang de l'agneau, dans le nom de Jésus. Barricade, Seigneur Père, tout l'espace du feu de l'esprit. Assainis, Seigneur Père, oh mon Dieu, l'espace. Prends place et règne en dignité et en roi. Viens nous emmener à comprendre le mystère que tu caches derrière. Le mystère, Seigneur, caché aux hommes, révélé à tes enfants, Seigneur Père, oh Dieu. Viens nous donner, Seigneur, la certitude que tu es avec nous et que tu veux que nous progressions et que nous avancions avec toi.
Donne-nous, Seigneur Père, le résultat de ton amour dans nos cœurs. Viens établir en nous une alliance perpétuelle. Une alliance, Seigneur Père, oh mon Dieu, indélébile. Une alliance que nul, aucun homme, aucune entité divine ne puisse, Seigneur Père, oh mon Dieu, déconnecter. Viens établir cette alliance ce matin dans nos vies et dans nos cœurs au nom de Jésus. Père, je vais emmener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole qui sera prêchée avec vie et esprit dans le nom de Jésus. Je veux lier ma langue pour tout mensonge susceptible de sortir en ce lieu et la délier pour toute vérité émanant de ta gloire dans le nom de Jésus. Regarde, nous sommes venus de toutes parts, chacun venant avec un problème particulier. Mais c'est toi qui sondes les cœurs et les reins, maître des esprits. Viens et regarde nos besoins et sonde nos cœurs et pose le résultat de notre inquiétude, la solution qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth dans nos cœurs. Viens poser cette solution et donne-nous de nous égayer, de nous réjouir. Parce que Seigneur Père, mon Dieu, certainement nous revenons à la vie avec toi. Viens établir ton règne et bénis chaque personne au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen et Amen. Alléluia. Voici une belle histoire. Une belle histoire que je veux que chacun relise à la maison. Que chacun essaie de pouvoir méditer dessus. Sur toute la semaine, voire même sur le mois à venir. Médite dessus parce que cette histoire te parle et me parle. Cette histoire parle un peu à des personnes qui, chrétiens sont, vivent dans l'atmosphère royale et n'arrivent pas à comprendre que nous sommes entourés d'une lumière indescriptible que les autres voient et que nous-mêmes ne voyons pas. Vous savez, lorsque tu vis dans l'abondance, tu ne vois pas l'abondance. C'est les autres qui voient l'abondance sur ta vie. Et voici les amis et les prostituées et toutes ces femmes qui tournaient autour du petit frère à regarder un peu le père, à regarder ses deux enfants et a dit, mais ton papa a l'argent. Dis à ton père, il n'a qu'à te donner ta part et puis hop, on va aller faire la fête ailleurs. Et le fils, comme l'histoire dit, un jour avec son père, il dit, papa, je veux ma part d'héritage. J'ai besoin de ça pour partir. Lorsque le père lui donne sa part d'héritage, la Bible nous enseigne qu'il est parti dans un pays très loin. Il a pris un visa certainement et puis il a quitté la ville, il a quitté le pays. Il allait faire la fête. Il cherchait son indépendance. Il cherchait une indépendance afin de pouvoir jouir de lui, sa sagesse. De lui, il pensait que c'était ses capacités qui lui avaient donné ça. Il prend ses biens et il va. Et là-bas, il gaspille tout. Il vit dans la débauche. Il ne respecte plus les principes même de la maison. Il a oublié comment on vivait à la maison. À quelle heure on mangeait, à quelle heure on dormait. Qu'est-ce qu'étaient les principes moraux même de la maison. Personne ne pouvait lui rappeler cela. Et il vivait à une allure où la Bible dit c'était de la débauche. Qualifié comme débauche. Avec les prostituées, il s'enivrait, il faisait ce qu'il voulait. Il buvait, il jouait au loto. Il partait partout à Château-Rouge, à Barbès, fait n'importe quoi. Sous prétexte qu'il porte un nom royal. Et que son nom allait plus ou moins lui donner cet argent lorsque son nom allait finir. Mais il n'a pas compris que la terre qu'il a quittée était une terre bénie. Il n'a pas compris que le lieu où il était un lieu béni. Et il fallait qu'il reste dans ce lieu afin de produire davantage les finances qu'il avait. La notoriété ne vient pas simplement de ta vie, mais vient de la source, là où ta vie est sortie. Bien aimé, on dit tel père et telle fille à cause d'une ressemblance quelconque. Et ce fils ressemblait à son père quand il était dans la maison. Mais lorsqu'il est sorti, il s'est déconnecté de la ressemblance. Il a simplement l'image d'un nom. L'image pour dire, mais il était comme ça. Vous savez, on vous appelle, il était comme ça, c'est dangereux. Lorsqu'on commence à vous dire, il était comme ça commence à être dangereux pour toi. Tu es en train de dépeindre, tu es en train de déteindre, tu es en train de dégrader, d'être dégradé, de rétrograder. Ta vie n'est plus telle que le monde regardait et enviait. Tu commences à être dépeint. Tu commences à être terne, vilain, plein de sueur, graisseux. Tu n'es plus la personne qu'on appréciait. Tu dis tu veux ta liberté, ta notoriété. J'ai pas mon studio. Et tu quittes tes parents, tu n'as rien. Et voilà le fils qui s'en va, il fait n'importe quoi. Il comprend que l'argent ne vient plus. Et il n'a plus rien. Plus rien.
va chercher à travailler. Son indépendance commence. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé va travailler. Le seul travail qu'il trouve, c'est pas de travailler avec garder les pourceaux. Ils sont dans la boue. Quand on les lave, ils vont dans la boue encore. Son travail était tellement lugubre qu'il dit c'est pas possible. Même les mercenaires, même des personnes, les éléments que mon père gagne à manger, ils discutaient le pain des pourceaux. Alléluia. Quand je pense à cette image, quand je vois cette image, cette lecture-là, j'arrive. Voilà le fils qui de discuter, il discutait la nourriture des pourceaux. Mais il ne gagnait même pas. Même nourriture des pourceaux, il ne gagne pas. Il dit, je préfère entrer en moi-même. Ça veut dire quoi? Me repentir. Je préfère entrer en moi-même, Dis à ton frère, entre en toi-même. Tu ne sais pas où tu es où. Entre en toi-même. Il dit, comment rentrer en moi-même? Je suis où? Il y a d'autres qui ne savent pas où ils sont. S'ils savaient où ils étaient, ils allaient rentrer en eux-mêmes pour se cacher. Entre en toi-même. Et réalise d'où tu viens. Réalise où tu étais et Dieu t'a emmené là. Comment tu étais et Dieu t'a sorti. Qu'est-ce que tu faisais et Dieu t'a dit quitte et viens être chrétien. Comment la mort te suivait et Dieu t'a enlevé. Aujourd'hui tu es lavé, habillé, établi, tu fais le malin. Tu es béni, des personnes ont eu un visa pour venir ici, d'autres ont échoué. Tu n'es pas mieux qu'eux. Il y a d'autres qui ont déposé un visa pour tes études. Toi tu as déposé pour dire tu vas te chercher. On a laissé lui qui a ses études et on t'a pris. Et tu fais le malin. Tu as oublié Dieu. Tu jeûnais. Seigneur, je veux jeûner. Si le visa te servir en France. Tout ça, Dieu a entendu. Hein? Tu es là, Dieu a entendu. Tu es arrivé à le visa, c'est fini. Tu dis, oh, il faut que je me cherche. Il me faut un blanc ici, il me faut peut-être un métis ici. Il me faut un entier, il me faut un arabe, il me faut tout ce que... Même les Chinois même sont convoités. Même les Chinois. Alléluia. Tout ça, maintenant c'est que tu as oublié le frère. Le frère qui te soutenait en prière au pays, qui dit si tu vas là-bas, pense à moi. Je vais dire tout aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais dire tout. Alléluia. Je vais vous choquer. Il est sûr sérieux. Il dit, Dieu nous emmène, nous étions dans une boue quelconque. Il nous lave, il nous amène, nous établit. Oublie la main de Dieu. L'enfant prodigue arrive, il réalise par exemple qu'il a des soucis. Alors il retourne. Ce que Dieu veut, c'est l'action de l'enfant prodigue. Où il a vu que ça n'allait pas. Il était buté à sa destinée. Une montagne s'est dressée. Et laquelle? Quelle montagne? Ça fait pitié quand tu sais que tu es buté par une montagne qu'on fait. Et ça a parti. Pourquoi? Parce que ta lumière est ternie. Elle ne peut même pas soulever une boue. Il dit, lorsque tu es loin de Dieu, lorsque tu es un homme utilisé et tu es un fils de Dieu, même s'il y a la galère quelque part, tu triomphes sur la galère. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait fuir? Juste une petite histoire te fait trembler. Tellement tu es vide dans ton esprit. Aucune lumière de l'esprit. Le péché a englouti ta vie. Tu ne peux même pas faire face à une situation même de pouvoir même un peu un médicament. Tu es obligé de discuter, de voir des solutions braconniennes pour pécher quelque part. Pour entrer pour une solution quelconque. Qu'est-ce qui nous prend? Où on est parti? D'où on vient? On sort d'où là? Il y a quoi? L'enfant prodigue ne pouvait même plus gérer quoi que ce soit. Il dit, je rentre en moi-même. Je me repentis, je n'ai pas la honte de ça. On n'a pas la honte. N'est pas honte de repentir, frère. C'est un privilège lorsque tu as la conscience de la repentance. N'importe qui ne se répand pas. C'est parce qu'en toi, il y a la joie de l'esprit. Il y a un joyau en toi qui t'emmène à pouvoir révéler ta conscience. Un gars qui ne se répand pas, il est inconscient. Il est l'image de l'animal qui pose un acte et qui pense que c'est normal. Vous savez ce qui a fait de l'homme la distinction avec les animaux? C'est la conscience. Une première dispensation, Genèse chapitre 1.
Bon, aujourd'hui, d'autres pêchent. Et puis il dit, bon, j'ai l'habitude. C'est un chien. C'est un chien qui fait des choses et il s'en fout de ça. Dieu aujourd'hui a besoin de personnes qui veulent se repentir, qui veulent revenir en eux-mêmes et dire, il faut que j'aille voir mon Père pour savoir ce qui se passe. Je vais me repentir pour que je puisse manger. C'est pas grave, je ne suis même pas digne même d'être appelé fils de mon Père. Mais je veux simplement qu'il me prenne en tant qu'employé mercenaire. Lorsque tu es humble comme ça, que tu demandes la plus basse classe dans ta maison, Dieu te redonne la royauté. Et l'enfant prodigue aujourd'hui, il prend la décision de quitter le travail. Il n'a pas demandé préavis. Hein. Dans le péché, il y a préavis. Alors, tu arrêtes. Non, j'ai discuté avec lui comme celui qui paye ma maison. C'est un préavis ça. Hein. On a discuté un peu si peut-être qu'il veut que je prenne arrête. Dans 2 mois, on va dans 2 mois. Tu fais un préavis de péché. Tu as vu ça comme ça. Tu dis j'arrête. Et je dégage. Et tu retournes à la MEU. Et tu viens me voir. Hein? Alléluia. Et en venant me voir, je t'accueillis. Je t'embrassé. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Viens, mange, grossis. Pourquoi ta clavicule sont sorties comme ça? Il dit, je ne mangeais pas. Parce que si tu me mangeais savoir, tu as dit, je jeûnais. Tu dis, non, tu ne mangeais pas. Non, c'est le jeûne. Oh, on jeûne là. Tout cela jeûne. Puis tu lui montres quelqu'un qui sort du jeûne. Puis tu montres maman Monique. Tu vois aucune clavicule. Quand elle sort du jeûne. Toi, tu es comment? Alléluia. Quand tu viens, on t'accueille. Alléluia. Mais laisse le Seigneur faire le travail. Lorsque le fils prodigue est revenu, le père l'a vu de loin, mais il a couru pour l'accueillir. C'est toi, ma fille, c'est toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu veux? Assieds-toi ici. Prends ta place ici. Viens t'asseoir ici. Chante pour moi, chante pour moi. Et il y a des fils aînés qui vont murmurer. Elle vient d'arriver, c'est elle qui chante. Elle vient d'arriver, elle chante, elle chante. Ils sont où là? Nous on est appelés à longtemps, lui vient d'arriver, il prend la place. Il est assis. Il n'a qu'à sortir où ce gars? On passe derrière là-bas. Alléluia. Lorsque le fils aîné est arrivé, lorsque le fils prodigue est arrivé, le père l'a recueilli, l'a lavé. Il n'a même pas écouté la repentance du fils. Mais la Bible ne dit pas, non. Qu'elle a dit? Papa, père, prends-moi comme pardon. J'ai péché contre toi, contre le ciel. Prends-moi comme, il dit, oh, tu es le veau. Il n'a pas dit, je te pardonne. Oh, il a dit, oh. Est-ce qu'il a entendu ce que le fils a dit? Non. Lorsque tu reviens au Seigneur, le simple fait que tu as décidé dans ton cœur de te repentir, déjà Dieu a validé. C'est ça qui est important. Même le jeûne, lorsque tu as décidé de rentrer en jeûne, le premier jour de son jeûne est validé automatiquement. Daniel, l'ange dit, depuis le premier jour que tu es rentré en jeûne, le ciel était déjà ouvert pour toi. Laisse 21, je venais même te donner puis j'étais bloqué, c'est tout. Donc il faut savoir que Dieu t'aime. Lorsque tu décides dans ton cœur de revenir à ton premier amour, à redonner ta dîme comme tu donnais, Dieu revient à toi. Tu ris. J'aime ce frère. Alléluia. La repentance elle ouvre une porte, elle ouvre les cieux et la rosée descend sur toi. Et automatiquement, ton identité change. Et lorsque le Père te voit, il sait que son vis-à-vis est là. Et le fils, dès que le Père va dire à ses serviteurs, il dit Dieu le veau. Il n'a pas dit les veaux, il dit non, il y avait chevreau.
Parce que le fils aîné dit, même un chevreau, il dit, laissez les chevreaux, le veau gras. Le veau gras. Donnez ça à mon fils. Vous savez à qui on donne le veau gras? Au roi. Il a vu un roi qui était mort et qui est revenu. On a eu le problème d'Haïti. Dès que le palais était touché, on n'a pas dit est-ce qu'il y a les mots haïtiens. Le président vit, le président il vit. Est-ce que le président vit? Il vit. C'est le président au chef d'abord. Hein? Mais les autres qui sont morts là, oh non, mon ami, ils ont l'habitude de mourir. Et le président, est-ce qu'il vit? On ne tue pas vos gras comme ça. Hein? Quand tu vois un roi qui vient de la mort à la vie, mais tu es content. C'est un roi. On tue le veau gras, on lui donne. Le fils aîné arrive. Il voit la fête dans la ville. On a enlevé la poisse, le manteau du fils cadet. On lui a donné un manteau royal. Des anneaux, des bijoux en or, diamants. Ça, c'est moi épais. Il y a d'autres qui portent des poules là, c'est or, moi là. C'est fait, c'est moi qui ai payé ça là, c'est moi qui ai payé. Les garçons là, tu frappes les bijoux. C'est Alléluia. Alléluia. Ils ont caché les bijoux. Hein? On a habillé le fils, on l'a lavé, on l'a mis, on a mis des bijoux, des anneaux partout, on lui a donné. Pour qu'il puisse être beau pour la réjouissance. Il dit réjouissons-nous, réjouissons-nous. Et voilà ce qui s'est passé. Le fils, la Bible dit, le fils aîné était dans les champs. Champs. Quand on parle de champs, ce n'est pas plantation, c'est prophétique qui arrive. Lui, de toute façon, il aime prier. Il prie jeune, un jeûneur, un prieur. Il ne sort pas, il va rendre visite, il prie. Il chasse les esprits. Quand il y a nous dit, pourquoi il n'y a pas de démons encore? Il cherche nos démons, il chasse. Il prie jeune. On dit à Saul, il dit non, Saul c'est pour les païens, il faut prier, jeûner. Un homme consacré dans le sacerdoce, il ne connaît pas la royauté. Ça prie au bout de lui, dit non, oui, ça là, ça c'est démoniaque. Pasteur, voilà une monte. Laisse la monte, c'est démoniaque. Dieu est ma monte. Oui, alléluia. Quand je dis au Seigneur, réveille-moi à 4 heures. À 4 heures, je suis debout. Mais pas un réveil. Non, laisse le réveil, ça me crie. Ça fait des bruits. Quand il dit réveille-moi, réveille. Et ce Pierre avait réveil. On a touché le truc de Pierre, il s'est réveillé, non? Dans la prison, il y avait réveil. C'est un ange qui a réveillé Pierre à une heure précise. Frère, ce sont les versets, les images prophétiques, frère. C'est pas mauvais. Vous riez, c'est pas mauvais. D'autres se retrouvent. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Pas mauvais. C'est une éducation, mais qui ne doit pas stagner, qui doit croître. Quand tu prends ta fille au village et tu l'emmènes en ville, elle ne sait pas comment tu fais, comment tu poses, comment tu mets ton couvert à table. Tout ce qu'elle savait, lorsque son papa au village a fait, elle prend un bol d'eau où il lave les mains et puis son plat où il n'y a pas couvert, c'est sa main, il prend. Tu l'emmènes en France, il dit on va recevoir aujourd'hui le pasteur Serge Cassi, hein, tu comprends? Donc tu mets le couvert, c'est un monsieur très distingué. C'est faux bien. Non. C'est pas faux, parce que c'est faux. Allez. Mais alors, refuse la médiocrité. Hein. Voilà. Alléluia. La sœur a annoncé qu'on doit me recevoir.
Elle est au travail, elle revient. L'heure est arrivée, le pasteur doit. Elle revient, le pasteur. Elle a vu un gros bol. Pour laver les mains. Et puis le plat est là. La femme est scandalisée. Mais est-ce que tu l'as éduqué? Tu lui as dit ici, là, on peut couvert, 3 assiettes ici, tout ça, 3 coupes, manchettes, verre, eau, tout ça, tu as mis. Elle ne connaît pas ça, c'est gros bol avec une serviette pour essuyer quand tu manges. Et savon, c'est fini son problème, ça. Aussi longtemps que tu n'es pas éduqué pour la royauté, tu demeures dans le sacerdoce. Le manque de connaissance te détruit. C'est ce que Osée 4:6 nous enseigne. Il dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Destruction. Si la connaissance, si le manque de connaissance détruit, Dieu te donne la connaissance pour ton salut. Même la connaissance du monde amène des personnes à triompher dans le monde. Ce n'est pas celle de Dieu qui va t'amener à triompher dans la royauté. Si tu ne sais pas ta position dans le Seigneur, comment tu feras? Tu ne sais même pas qui tu es. Beaucoup ici en ville, et souvent ils disent, mais Seigneur, pourquoi je suis né dans cette famille-là même? Ils n'ont rien. Ton souhait était d'être né dans la famille, d'une famille riche, où le nom était puissant. Comment il t'appelle? Sako. Tu sens que par exemple c'est un passeport qui passe partout. Dieu t'a emmené dans cette famille-là et tu prospères. Mais écoutez, la vie est pleine de problèmes. Elle est pleine de problèmes, ennui sur ennui. Mais la vie en Christ, il n'y a pas ennui dedans. Parce qu'aujourd'hui, tu fais partie d'une famille. Ta famille biologique te donne la grâce. Ta famille biologique, par exemple, t'ouvre les portes. Ta famille biologique, par exemple, te donne un nom, un passeport où tu rentres partout. Mais tu oublies de quelle famille tu es. Tu es plus puissant. Et écoutez, nous, notre famille, là, nous, les chrétiens, notre famille, nous sortons d'une famille puissante. Une famille dont le père est riche et abondamment riche. Le nom même fait peur. C'est pour ça qu'on dit que tu es chrétien, les gens ont peur. Monsieur, je dis je suis chrétien. Mon père est dans les cieux. Il est riche. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Voilà. Donc je suis riche. Je m'appelle bénédiction. Est-ce que tu m'entends? C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que la Bible enseigne. Genèse chapitre 12 dit quoi? Chapitre 12. Chapitre 12 nous enseigne que lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, il a dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ton papa, tout ça là, va dans le pays où je te laisse à tes pères. Et il fait alliance avec Abraham. Il dit, je te fais bénédiction. Je te bénifie dans l'alliance avec toi et ta postérité, tu seras béni et tu seras béni parmi toutes les nations. Je t'appelle bénédiction. Dieu aujourd'hui a béni Abraham. Et pendant que Dieu bénissait Abraham, on était où? On était dans ses reins, dans son sang. C'est le père de la foi. Alléluia. Ce que tu dois savoir et ce que le fils aîné ne savait pas, c'est que pendant qu'il priait dans les champs, il consort tout ça là, au milieu de la richesse que son père avait, il ne jouissait pas de ça. Il y a des personnes aujourd'hui à l'église qui sont zélées graves, mais qui servent Dieu sérieux. Et puis on parle de la bénédiction. Tu es béni, tu sais Dieu, tu viens à toutes les heures de prière, tu jeûnes, retraites, tu pries, tout, mais tu n'es pas béni. Comment tu expliques ça? Tu es le fils aîné ou bien quoi? Tu cherches la bénédiction, tu cherches à être béni, tu es béni, Dieu t'ouvre, tu sens que, enfin je veux dire, Dieu, tu vis dans une maison où il y a la richesse, les gens viennent chez toi, ils sont bénis, ils retournent. Ici, il y a un ici là. Quand les gens arrivent là, ils sont bénis, ils retournent. Mais eux-mêmes qui sont MEI là, ils cherchent bénédiction. Ils ne trouvent pas. La soeur arrive, 2 minutes, elle est mariée. Mais ici là, il y a des filles aînées. Il y a des filles aînées. Elle ne voit pas les garçons. Hein. Elle dit non, Dieu va envoyer pour moi. Il y a des filles aînées ici. Et des hommes et des fils aînés qui ne voient pas les sœurs, qui disent je suis trop spirituel. Dieu emmène maman, il sait que j'ai besoin de me marier. Dieu sait. Dieu sait. Mais Dieu sait toujours.
Celui qui pense qu'en servant Dieu, avec zèle, Dieu va faire tomber la bénédiction sur lui comme ça là. 0 pointé. 0 pointé. Si tu ne peux pas te mettre dans une position pour jouir de la grâce qu'elle a pendant que tu sers, pas pendant que tu arrêtes, pendant que tu sers Dieu, mets-toi dans une position où tu accapares, où tu prends, où tu te sers. Oui, ma fille, il faut te servir. Tu sers Dieu. Tu fais la Sainte Seine. Tu donnes mouchoir au pasteur. Tu balais. Tu chantes. Tu fais délivrance. Tu dis, mais Seigneur, jusqu'à quand? À qui tu parles? Au Seigneur. Oh non, tu rigoles. On ne dit pas à Dieu qu'à quand. Hein? Dieu ne connaît pas jusqu'à quand. Écoutez, il y a des choses, je vais vous expliquer. Le jour où tu vas demander au Seigneur, comment cela se ferait-il? Ça ouvre ta porte de bénédiction. Marie était vierge. L'ange est venu la saluer. Et l'ange lui dit, je te salue Marie, toi qui as trouvé grâce auprès de Dieu. Regarde comment il parle. Quand même, on t'a envoyé là. Vous voyez pas un peu, hein? Oh, le français est bien, regardez. Quelqu'un on a emmené pour me bénir. Il est fâché déjà. Moi j'estime qu'il est fâché. Donc tu ne veux pas que je sois béni, quoi. Il faut dire, ma soeur, je te salue, sois bénie. Dieu m'a envoyé pour te bénir. C'est comme ça on fait quand tu aimes la chose. Je te salue Virginie. Je te salue Virginie. Toi qui es grâce au Père auprès du Père. Ah. C'est quelle salutation tu me fais comme ça? Ça a choqué Marie. Elle dit, c'est quelle salutation ça? Il dit, elle te dit, hein, tu as trouvé grâce auprès du Père. Oh, lisez la Bible, alléluia. Alléluia. Il dit, c'est l'ange Gabriel qui parle. Il a vu, lui il n'aime pas ça. Vous savez, je vais vous montrer 2 tableaux pour vous montrer qu'il était fâché. Et comme c'est une femme, il a temporisé un peu. Mais regarde ce qu'il a dit à Jean-Baptiste, à Zacharie, dans le temple. C'est le même, hein? Il dit, tu auras un enfant. Zacharie dit, comment il a fait? Tu seras muet. Ah! Comment j'ai fait? C'est pas la même question que Marie a posée. Mais il y a quoi? On t'envoie, t'es fâché comme nous, qu'est-ce qu'on t'a fait quoi? C'est la terre ici. Toi, on t'envoie, tu dis pour toi, petit t'en vas. Mais parce que l'homme est mauvais. Donc, pour ne pas bouder devant Dieu, Gabriel, Seigneur, va voir Jean-Baptiste et Zacharie. Dis-lui qu'il est là pour son enfant. Oui, Seigneur. Ce gars-là, vraiment. Il y a des bénédictions, on retrouve ici, là. Si ton cœur est mauvais, tu énerves l'ange qui te donne la bénédiction. Alléluia! 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 Ils lisent pas là, ils lisent pas bien. Il faut voir comment l'ange est quand il parle. Parce que pour que Marie s'intrigue comme ça dépend. Comment tu me donnes la révélation? Elle prend son cœur à courage. Comment cela se fait-il? Il n'a pas dit tu seras muette. Il venait de maudire un gars tout de suite il y a 6 mois. Il y a 6 mois, il a fait la bouche d'un gars. Tu vois, un sacrificateur. Marie n'est pas un sacrificateur. Il a maudit le gars. Mais si. Mais là, Dieu, ce que Dieu lui a dit, il ne faut plus jamais faire ça. T'entends, non? Il faut t'envoyer, dis ce qu'il t'a dit. Pourquoi tu fermes sa bouche? Il dit, parce
Si pas trop. Donc Dieu va éprouver encore Gabriel. Les mêmes questions que Zacharie a posées là. Il dit, mais comment ça? Il dit, les hommes posent la même question vraiment. Comment cela se fera-t-il? Il n'a pas répondu, hein, il fait ça. Écoute, le Saint-Esprit viendra sur toi, t'as entendu? L'homme du Très-Haut te couvrirait, tu seras enceinte, ça suffit. Point bas, et puis accepte cette révélation. T'as entendu? Tu t'arrêtes là. Alors, tu es béni, point bas. Mais ce qui a permis à à Marie de voir la bénédiction pour se positionner dans l'alliance, c'est la question, comment cela se fera-t-il? Quand elle a dit l'homme très haut là, elle n'a pas dit, aujourd'hui je mets chez Joseph, il faut qu'il dorme même moi Joseph. Le Seigneur nous a parlé. Non. C'était son fiancé. Il dit, tu me touches pas là. On dit que l'homme très haut va me couvrir. Tu as entendu? Et l'homme du très haut est venu la couvrir. Tu dois te mettre dans une position où tu dois recevoir la grâce de Dieu, frère. C'est comme ça que ça se passe. Comment on dit, je vois la grâce sur toi. Dieu me dit que Dieu va l'ouvrir une porte pour toi dans 2 jours. Dis-moi, comment cela se fera? Tu dis, lorsque tu seras obéissant, reste dans la ligne où tu es. Vous savez, lorsqu'une personne reçoit une révélation autant précis, maintenant, c'est parce que Dieu agresse sa position maintenant là. Donc une fois que tu reçois ta grâce, examine-toi dans quel état d'âme tu es pour la conserver afin de recevoir cette grâce autant marquée. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il est? Lorsqu'on dit la grâce sera sur toi, même on pose la question là, tu te dis, oh donc c'est acquis, maintenant il m'avait fait chauffer, couper, décaler, couper. Mais pendant que je suis coupé, décaler, la bénédiction doit venir là. Tu dis, mais la personne doit venir, pourquoi ça ne vient pas? Tu seras un disciple d'Habakkuk. Disciple d'Habakkuk. Je suis à mon poste, j'attends. Il y a des personnes ici qui sont des disciples d'Habakkuk, qui attendent des révélations. Il dit, elle arrivera certainement, mais elle arrivera, mais quand tu vas revenir au Seigneur. Jésus est étonné. Jésus passe. Habakkuk, c'est toi? Tu fais quoi là? Je suis à mon poste. Tu fais quoi? Il attend la prophétie. Elle va s'accomplir certainement. Il dit d'accord que Dieu te bénisse. Et puis il a continué. Vous savez, il y a des personnes à qui on pose une révélation. Ça dépend de l'état dans lequel tu es pendant que tu reçois cette révélation. Si on dit comment cela se fera-t-il? Il dit demeure dans l'état où tu es. Tu vas voir, si tu ne changes pas d'état, que tu restes comme tu as décidé, ça va venir. Mais parce que tu es béni, donc on a prophétisé. De toute manière, on m'a dit que j'aurai un enfant. Alors, Youssouf, viens à partir danser un peu. Christophe va attendre. On m'a dit j'avais un enfant, non? C'est un homme de Dieu qui a dit. C'est un homme de Dieu. Mais tu étais comment quand on t'a dit? Tu étais où quand on t'a dit? Tu n'étais pas en jeûne de prière? Si. Maintenant tu es où? Mais je suis en boîte. Donc l'accomplissement quand se fait en boîte là-bas. Mais non, arrêtez ça. Arrêtons ça. Arrêtons de vivre une vie bizarre, de changer de position et pour attendre des bénédictions quelconques. Tu vas faire comme Habakkuk. Tu vas attendre jusqu'à... Jésus va venir passer pour dire, tu fais quoi là? Il dit, j'attends toujours. Toi, tu es quel gars et tu attends tous les jours pendant que tout le monde est accompli. Frère, tu vois, non? Le fils est né jaloux qu'il était, a piqué une crise de jalousie et il a dit, Seigneur, moi j'ai dit, Père, j'étais avec toi, j'ai prêché avec toi, j'ai marché avec toi, on a rendu visite, on a prié, on a chassé les démons. Quand le frère est parti, on a prié pour son âme. Seigneur, sauve-le. Amen. Et puis on a prié, je t'ai suivi. Quand tu as voyagé par le Cameroun, j'ai prêché derrière toi. Quand tu allais en Côte d'Ivoire, j'ai tenu MEU. Quand j'ai fait ceci là, aujourd'hui tu m'as oublié. Mais la Bible dit quoi? Il dit, sers-toi. Tu es riche. Ce qui m'appartient t'appartient. Il y a des personnes aujourd'hui, par exemple, qui servent Dieu, qui ne savent pas, qui ont la grâce sur eux. Qu'est-ce qui t'empêche de faire une croisade? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir faire quelque chose de bon? Tu as quoi? Tu as musique, tu as son, tu as ça, tu as lumière, tu ne payes rien. Cherche ça pour faire église. Tu dis non. Tu ne sais pas comment tu vas payer. On t'a demandé l'argent.
Va prendre un local et puis dis que j'ai un local, sors une annexe. Les gens viennent de loin, de très loin, jusqu'à de Sarcelles, derrière Villiers-le-Bel pour venir à l'église. Si tu ouvres un truc à Sarcelles, ça fait quoi? Ça réduit un peu? Non. On va te demander l'argent. Tu ne payes pas. C'est pas toi qui payes. Aujourd'hui, on a peur. D'autres pensent que par exemple, chercher, vivre une royauté, c'est vivre par exemple le péché. Qui a dit? L'on et l'argent appartient au Seigneur. Il a dit quoi? Il a dit que lui Dieu, il s'est fait malédiction pour nous, pour que nous soyons bénédictions. Lui, il a pris la malédiction. Vous savez pourquoi Jésus est là? Jésus, quelle était la mission du Seigneur Jésus? Ésaïe 53, c'est ça non? Enfin 61, c'est ça non? Là, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est ça? Parce qu'il m'a oint pour donner une bonne nouvelle aux pauvres. Et puis après il dit pour libérer. Ça fait deux entités. Il y a la bonne nouvelle qui donne aux pauvres et il y a la délivrance qui arrive. Frère, la connaissance t'amène à régner. La connaissance, c'est la bonne nouvelle, t'amène à régner. Il faut que tu puisses méditer la parole, connaître les choses de la parole de Dieu avant de pouvoir régner. Si tu ne connais pas, tu seras toujours vide d'esprit. La connaissance t'amène à savoir qui tu es. La délivrance, c'est vrai. Mais quand tu ne connais pas, tu ne peux pas délivrer. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas être délivré. Tu vois un truc qui monte ici, tu dis, je sens que quelque chose monte chez moi ici. Et puis ça monte, ça me fait les choses. Et ça revient ici, ça rentre dans mon bras, ça vient comme ça. Je fais smurf, il revient, ça vient ici. Un démon te fait faire smurf. Un démon. C'est des esprits, ça là. Il y a un esprit qui te dérange. Tu as besoin de tes démons mystères qu'on doit chasser. Ton pied est là, toi seul, ça tremble. On doit chasser ça. Mais si tu ne connais pas, comment tu vas faire? Tu vas aller voir un médecin, prends un médicament. Non, c'est ton nez qui commence à vieillir. Ton nez ne vieillit pas, il y a un démon, il faut chasser. La connaissance te libère. Il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité doit t'affranchir de tout. Le manque de connaissance te lie. Le manque de connaissance te met sous l'échec. Mais lorsque tu connais la parole de Dieu, lorsque tu connais la loi, tu connais ta position dans l'alliance de Dieu, Dieu t'a donné l'alliance. Écoutez, Dieu est venu sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth est venu sur la terre ici pour nous libérer de la captivité, pour nous faire entrer dans l'alliance d'Abraham, dans cette richesse. Mais on t'a sorti de la délivrance. Où est la prospérité? Qui suit? Tu es où? Donc toi, matin, midi, soir, on te délivre. Et tu prospères comment? Comment on sait que tu es délivré? Mais lorsque Jésus nous libère, il nous faut entrer dans la grâce. Si tu ne sais pas que tu as la grâce sur toi, je te dis que tu as une grâce sur toi. Tu es béni. Dis au Seigneur, je suis béni. Ce que je dis doit s'accomplir. Mais tu as peur de ne pas voir s'accomplir. Tu n'as pas la foi. Il dit, si tu ne doutes pas, dans Marc chapitre 11, il dit, si tu ne doutes pas, si tu crois dans ton cœur que tu ne doutes pas, tu dis à cette montagne, déplace-toi, elle va t'obéir. Romains 10 dit quoi? Il dit, si tu crois dans ton cœur, mais beaucoup pensent que c'est la tête. Écoutez, le terrain fertile n'est pas dans la tête. On dit, sème sur un terrain fertile. Quand on parle de terrain fertile, c'est ton cœur qui est le terrain fertile. Si en ton cœur, il n'y a rien, aucune parole, tu es zéro. Tu penses que comme tu as emmagasiné la connaissance de ta tête, tu es sauvé, mais tu as un problème. Écoutez, la révélation ne vient pas de la tête, c'est le cœur qui est illuminé. Oui! C'est le cœur qui est illuminé. Lorsque ton cœur est illuminé, ça ouvre les portes. Lorsque quelqu'un est gagné par la parole, c'est que son cœur était touché. Mais sinon, tous les théologiens, ils sont remplis de versets dans la tête, hein, mais ils ont des problèmes. Ils vont étudier, bac plus 30, étudier, bac plus 40, étudier. Dans les têtes, ils prennent le médicament, et puis la migraine s'en va. Ils travaillent encore, le corps ne reçoit rien. Il vient pour... Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il y a un gars qui dit qu'il connaît la Bible. On dit oui, tu connais la Bible, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. La Bible, là, tu connais, il y a Thomson, il y a Seymour, il y a tout ça. Mais la parole. Alléluia. Connaître la Bible et connaître la parole sont deux choses différentes. Il faut connaître la parole de Dieu.
Il faut la méditer, il faut la vivre, il faut la pratiquer. Il faut que la pratique, tu te positionnes par rapport à ton alliance et tu es béni. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.